pour les élèves de la première année sciences maths. Il nous restait un exercice de dénombrement dans la série que nous corrigerons demain. Maintenant, on va terminer la leçon de dénombrement. Il ne vous reste pas grand-chose. Il nous reste dénombrement. On va voir les coefficients binomiaux. Et nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire, ces coefficients binomiaux. On va corriger l'exercice qui nous restait, on va ajouter des exercices sur les coefficients binomiaux et nous retrouverons la deuxième partie de l'arithmétique. Tout d'abord, à titre de remarque, je dois signaler que par convention, 0 factoriel c'est 1. 1 factoriel c'est 1. Et bien sûr, dans le cas général, si n est supérieur à 1, n factoriel, comme nous l'avons dit, n fois n moins 1, jusqu'à 2 fois 1. Deuxièmement, C0 à n égale à 1, c'est-à-dire vous choisissez une partie à 0 élément, qui est l'ensemble vide, vous la choisissez dans P de E, il n'y a qu'une seule partie qui ne contient aucun élément, c'est 0. Parce que c'est l'ensemble vide qui est, donc il n'y a qu'une seule partie. Rappelez-vous toujours, Cpn, que nous avons appelé le nombre de combinaisons à P éléments de n, c'est le nombre de parties qui contiennent P éléments. Et donc ça, c'est le nombre de parties qui contient 0 élément. C'est l'ensemble vide. Il n'y en a qu'un seul dans P de E. Cm de A à n, il y a n. Parce que si vous avez E, c'est x1, x2 jusqu'à xn. Qu'est-ce que ça veut dire Cmn? C'est le nombre de parties qui ont un élément. Et donc voilà les parties qui ont un élément x1, x2, la partie xn, c'est-à-dire ce sont les singletons. Puisqu'il y a n éléments, il y a n singletons, c'est-à-dire il y a n parties à n éléments. À un élément, donc c'est n. C'est n de n-1 à n, on va le voir, c'est n. Et aussi, c'est n à n, c'est 1. Et donc, dans l'ensemble E, vous commencez par l'ensemble vide, par x1, etc., jusqu'à l'ensemble E lui-même. Et cette partie contient n éléments. Donc, il n'y a qu'une seule partie qui contient n éléments, c'est l'ensemble E, et donc c'est 1. Ceci d'une part. D'autre part, vous avez C, si P est compris entre 0 et n, vous avez Cp à n égale à Cn moins P à n. C'est-à-dire, il y a autant de parties à P éléments que de parties à n moins P éléments. Sans faire de calcul, essayons de le voir comme ça. Voilà l'ensemble E. Voilà une partie à P, c'est-à-dire une partie à P éléments. Automatiquement, il admet une partie son complémentaire. Et son complémentaire va contenir n moins P éléments, qui est bien sûr à P bar. Et donc, chaque partie doit correspondre son complémentaire. Si deux parties sont différentes, leurs complémentaires sont différents. Et donc, il y a autant de parties à P éléments que de leurs complémentaires. Ceci, je voudrais que vous le compreniez comme ça. Mais en faisant le calcul, avec les calculs, c'est très simple. Cn moins P à n, c'est n factoriel, sur n moins P factoriel, sur n moins P factoriel, comme nous avons établi la formule des combinaisons. Eh bien, vous remarquez que n moins n, c'est 0. Ça va vous donner n factoriel sur P factoriel fois n moins P factoriel. Et ça, ce n'est autre que Cpn. Donc, de point de vue calcul, ils sont égaux. Mais je voudrais que vous compreniez comme ça.
Ça, c'est le nombre de parties à P éléments. Chaque partie à P éléments lui correspond une partie à N moins P éléments qui sont complémentaires. Et donc, il y a autant de parties que de complémentaires, et donc leurs nombres sont égaux. Voilà pour cette remarque-là. Et nous passons à ce que nous appelons le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal. Ce triangle de Pascal repose sur cette propriété-là. Si 0 est strictement inférieur à P, inférieur à N, alors CP-1 à N-1 plus CP à N-1 nous donne CP-N. Tout d'abord, on va établir cette égalité-là. Et puis, nous allons l'expliquer dans le triangle de Pascal, qu'est-ce que ça veut dire et quelle est son utilité. Tout d'abord, si vous faites CP-1 à N-1 plus CP à N-1, ça va vous donner CP à N-1. Ça va vous donner N-1 factoriel sur P-1 factoriel. Et si vous faites N-1 moins P-1, ça vous donne N moins P factoriel. Plus N-1 factoriel sur P factoriel sur N moins P moins 1 factoriel. Ici, je ferai une remarque. N plus 1 factoriel, c'est N plus 1 fois N factoriel. Parce que N plus 1 factoriel, ça va vous donner N plus 1 fois N moins 1, c'est-à-dire le produit des termes consécutifs jusqu'à 2, jusqu'à 1. Et donc, si vous prenez celui-là, ça va vous donner N plus 1, et ça, c'est N factoriel. Par exemple, si vous avez 6 factoriel fois 7, ça vous donne 7 factoriel. Et donc, cette idée très simple va nous permettre de réduire au dénominateur commun. Et donc, remarquez là, ici, P factoriel est un multiple de P moins 1 factoriel, parce que P factoriel, c'est P fois P moins 1 factoriel. Celui-là est un multiple de ce terme-là. N moins P factoriel, ça va vous donner N moins P moins 1 factoriel par le terme suivant, c'est-à-dire par N moins P. Et dans ce fait-là, vous réduisez au dénominateur commun, c'est P factoriel fois N moins P factoriel. Maintenant, remarquez, vous avez N moins P factoriel, il est là. Et donc ici, vous avez P moins 1 factoriel, ici vous avez écrit P. Alors pour avoir P factoriel, il faut multiplier P moins 1 factoriel par P. Et donc ça va donner P fois N moins 1 factoriel. Plus, ici vous avez N moins 1 factoriel, P factoriel vous l'avez, mais N moins P moins 1, vous l'avez ici. Et donc pour le transformer à N moins P factoriel, ça va vous donner N moins P moins 1, voilà. Il faut le multiplier par N moins P, et donc vous multipliez ici par N moins P. Donc, en factorisant par N moins 1 factoriel, vous obtiendrez P plus N moins P sur P factoriel fois N moins P factoriel. Et N fois N moins 1 factoriel, c'est ce que vous avez là. N factoriel multiplié par N moins 1, N fois N moins 1 factoriel, ça va nous donner N factoriel sur P factoriel fois N moins P factoriel, c'est-à-dire c'est CPN. Et voilà, cette formule-là, ça s'appelle, c'est la base de la formation du triangle de Pascal. Voyons comment ça se passe. Voilà le triangle de Pascal. Ici, vous allez donner des valeurs P, et ici, vous allez donner des valeurs à N. Remarquez bien sûr, pour CPN, il faut que nous ayons P inférieur à N. Et donc, P va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, etc.,
jusqu'à P-1, jusqu'à P, etc., jusqu'à N. Ici, vous aurez 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite, jusqu'à avoir N-1, et ici, vous aurez N. À l'intersection de la ligne de P, de la colonne de P et de la ligne de N, je vais écrire ici C0 à 0, c'est 1. C1 à 0, impossible, parce que 1 sera supérieur à 0. Et donc ici, il n'y a pas de terme. Pour P égale à 0 et N égale à 1, on aura C0 à 1, C1. On aura C1 à 1, C1. Ici, C2 à 1, impossible. Et donc, on ne peut pas calculer ça. Si P égale à 0, N égale à 2, C0 à 2, c'est 1. C1 à 2, remarquez là, C1 à 2, ça va vous donner C0 à 1, c'est-à-dire P-1, N-1, plus C1, P, c'est 1, à N-1, c'est 1 à 1. C'est-à-dire, si vous ajoutez ce terme-là avec celui-là, vous obtiendrez C1 à 2. C2 à 2, c'est 1. Pour 0, P égale 0, N égale à 3, on obtient ici 1. Pour C1 à 3, vous pouvez écrire C0 à 1, C0 à 2, vous ajoutez à C1 à 2, ça vous donne ici C1 à 3. Remarquez, C1 à 3, ça va donner C1 à 3, PC1, N c'est 3. Et donc, P-1 c'est 0, N-1 c'est 2, plus C à 1, à N-1 à 2. C'est-à-dire, si vous prenez celui-là, avec celui-là, ça va donner C1-3. Maintenant, ça c'est C2 à 2. Si vous prenez C1 à 2, plus C2 à 2, vous obtenez cet élément-là, c'est-à-dire vous obtenez C2-3. Parce que C2 à 3, vous prenez P égale à 2, N égale à 3, et donc P-1 c'est 1 à 2, et vous prenez P-1 égale à 2, et N-1 c'est égal à 2, d'après cette formule-là. Et ainsi de suite. C'est-à-dire on peut avoir toutes les combinaisons sans faire des calculs. Voilà, je vais vous donner une application ici. Et ainsi de suite. Si vous faites CP-1 à N-1, voilà, et vous ajoutez CP à N-1, vous trouverez là la combinaison CP à N. Et on appelle là C3 à 3, C1. Et remarquez que cette partie au-dessus de la diagonale, il ne sera impossible de la calculer. Et c'est pour cela qu'on l'appelle le triangle de Pascal. Voilà. Vous ajoutez cet élément avec celui-là, vous obtenez celui-ci. Vous ajoutez cet élément à celui-là, vous obtenez ainsi de suite. Et pour cela, par exemple, pour les identités remarquables, on utilise ça. Voilà. Pour A plus B à la puissance 1, vous obtenez un 1. Pour A plus B au carré, je fais comme ça. Et j'ajoute 1 plus 1, c'est 2. Et ici, j'écris 1. C'est A carré plus 2AB plus B carré. Pour 3, j'écrirai comme ça. 1, 3, 3, 1. Et donc, c'est A à la puissance 3, plus 3A carré B, plus 3AB carré, plus B à la puissance 3, plus 4. C'est-à-dire, si vous avez l'identité A plus B à la puissance 4, vous devez chercher les coefficients. Vous aurez 1, vous ajoutez 1 plus 3, c'est 4, 3 plus 3, c'est 6, 3 plus 1, c'est 4, et ici, c'est 1. Et donc, si je veux l'identité A plus B à la puissance 4, ça va, le triangle de Pascal me donne les coefficients. C'est A à la puissance 4, plus 4A3B, plus 6A carré B carré, plus 4A B3, et plus B4. Et voilà, vous avez développé l'identité. Vous pouvez continuer à n'importe quelle valeur de P.
C'est-à-dire, si vous avez par exemple a plus b à la puissance 5, il faut connaître les coefficients de l'identité a plus b à la puissance 5. Vous aurez 1 plus 4 c'est 5, ça c'est 10, ça c'est 10, ça c'est 5, et vous terminez par 1. Et vous aurez l'identité ab à la puissance 5, c'est a à la puissance 5, plus 5 a4b, plus 10 a3b carré, plus 10 a carré b3, plus 4a b4, et vous terminez par b à la puissance 5. Et voilà ce que je veux entendre par le triangle de Pascal. Maintenant, on va généraliser ces identités remarquables-là. Et nous allons le faire de deux méthodes. Mais je cherche à vous transmettre la formule, et qui est très utile en mathématiques, c'est ce qu'on appelle la formule du binôme de Newton. Et donc, pour un élève de sciences maths, il a deux identités, bien sûr, à maîtriser. A à la puissance n moins b à la puissance n, que nous avons vu dans la leçon de la logique, et nous avons fait le raisonnement par récurrence pour la démontrer. Et maintenant, nous allons développer la formule du binôme de Newton, qui est a plus b à la puissance n, et donc ce sont des formules de cours, et donc vous êtes tenus à les apprendre, bien sûr, pour les appliquer dans les exercices. Maintenant, soit n appartenant à n étoile. Et vous avez a plus b à la puissance n. Je vais vous l'expliquer un peu d'une façon de dénombrement et nous allons l'établir par récurrence. Maintenant, vous avez a plus b fois a plus b, etc. fois a plus b. Combien de fois? Eh bien, il y en a n fois. Pour développer ces facteurs, ces parenthèses, peut-être il y en a n fois, un nombre très grand, je vais réfléchir de la façon suivante. Tout d'abord, pour développer ça, je vais prendre a dans cette parenthèse, a dans cette parenthèse, a dans cette parenthèse. Eh bien, j'aurai a à la puissance n. Et il y a un seul choix pour choisir le a dans chaque parenthèse. Maintenant, je vais choisir dans n-1 parenthèse, je prendrai le facteur a, voilà, par exemple, comme ça. Je prends les facteurs a dans ces n-1 parenthèses, et dans la dernière, je prendrai b. Mais le problème est le suivant. Combien de parenthèses me permettent de choisir le nombre a? Puisqu'il y en a n, je choisirai n-1 parenthèse parmi n que nous donne le facteur a, à n-1. Et la parenthèse qui reste, ça donne b. Ou bien, je choisirai n-2 parenthèses qui me donne a, et donc le nombre de choix, c'est n-2 parmi n, me donne a, c'est a n-2, et les deux autres qui me restent me donnent b carré. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Je peux choisir une parenthèse qui me donne le nombre a, voilà, 1 à n, par exemple celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Tous les autres vont me donner b, n-1. Et le dernier choix, c'est toutes les parenthèses me donnent b. Ça nous donne b à la puissance n. Ce que nous écrivons, c'est n à n, a à la puissance n, Cn-1 à n b, voilà, n parenthèse, vous en avez choisi n qui vous donne a. Et ainsi de suite, c'est C1 à n, a, b à la puissance n-1, plus Cn 0 à n, c'est-à-dire vous n'avez choisi aucune parenthèse qui vous donne a, et donc tous les autres me donnent b à la puissance n. Et ceci, nous l'écrivons comme ça. Sigma de Cn moins k à n, a à la puissance
n moins k fois b à la puissance k. 2k égale à 0 jusqu'à n. Et donc, puisque c'est n moins k à n, nous venons de le voir dans le préambule, c'est-à-dire dans le début, nous avons dit que ça c'est égal à c comme n. Nous pouvons l'écrire comme ça, c comme n, a à la puissance n moins k fois b à la puissance k, 2k égale à 0 jusqu'à n. Donc vous pouvez l'écrire comme ça ou comme ça, c'est la même chose. Je ne sais pas est-ce que vous avez bien compris, mais si vous faites la démonstration par récurrence, si vous faites la démonstration par récurrence, je prendrai ici la valeur de n supérieur ou égal à 2 pour que ça soit clair. C de n, c'est a plus b fois a plus b, c'est-à-dire a carré, plus 2ab plus b carré. J'écrirai comme ça, C0 à n fois a carré, fois b à la puissance 0, plus C1 à 2, a à la puissance 1, et donc b à la puissance n, n moins k, c'est 1. Et ici, j'écrirai C2 à 2, b au carré. J'ai écrit cette formule-là. 0 à n, 2 moins 0, c'est 2. b à la puissance 0, la voilà. Cm 2, c'est là. Ici, 1, 2 moins 1, c'est 1. Et ici, b, k, c'est 1. Ici, je prends 2 à 2. 2 moins 2, c'est 0. Donc, a à la puissance 0, c'est 1. Et ça va nous donner b carré. Et maintenant, supposons que a plus b à la puissance n égale sigma de ckn a à la puissance n moins k b à la puissance k de k égale à 0 jusqu'à n. Et montrons que a plus b à la puissance n plus 1 égale sigma de c de k à n plus 1 de a à la puissance n plus 1 moins k fois b à la puissance k de k égale à 0 jusqu'à n plus 1. Voilà ce que nous voulons démontrer en utilisant cette hypothèse de récurrence. Maintenant, si vous prenez a plus b à la puissance n plus 1, je vais faire apparaître l'hypothèse de récurrence. Et donc, j'écrirai a plus b fois a plus b à la puissance n. Ici, je vais utiliser l'hypothèse de récurrence. C'est a plus b, facteur de sigma de k égale à 0 jusqu'à n, de ck à n, a à la puissance n moins k fois b à la puissance k. Et je vais développer a fois sigma de ck à n, a à la puissance moins k fois b à la puissance k, de k égale à 0 jusqu'à n, plus b fois sigma de ck à n moins k fois b à la puissance k. Et donc, si vous multipliez ça, ça va vous donner sigma de k égale à 0 jusqu'à n. Ce a-là va se multiplier par tous les nombres que vous avez ici. Vous obtenez a n plus 1 moins k fois b à la puissance k. Ici, vous aurez de k égale à 0 jusqu'à n. Ici, vous aurez de k égale à 0 jusqu'à n, ck à n, fois a à la puissance n moins k, fois b à la puissance k plus 1. Voilà. Je pense que vous suivez ces calculs-là et il est temps de vous familiariser avec ces sommations avec sigma. Maintenant, je laisse ce travail ici, je fais un petit travail à côté. Sigma de k égale à 0 jusqu'à n, de ck à n, ici j'aurai a n moins k, et ici vous aurez b à la puissance k plus 1.
Si vous faites la notation P égale à K plus 1, alors ce cas-là va être égal à P moins 1. C'est-à-dire, vous aurez ici sigma. Lorsque K prend la valeur 0, P va prendre la valeur 1. P égale à 1. Lorsque K prend la valeur N, P va prendre la valeur N plus 1. Ici, on aura P, on aura K moins 1 à N. Comme vous le voyez, K, c'est P moins 1. Ici, vous aurez A, N. Vous remplacez K, ici P moins 1. Ici, vous remplacez K par sa valeur, c'est N moins P moins 1 fois B à la puissance P. Et donc, ça va vous donner P égale à 1 jusqu'à N plus 1. Ici, vous aurez Cp moins 1 à N. Ici, vous aurez AN moins plus 1 moins P. Ici, vous aurez B à la puissance P. Puisque P, ce n'est qu'une variable muette, je vais l'écrire ici, égale sigma de K égale à 0 jusqu'à N, A à N plus 1 moins K fois B à la puissance K. Ici, j'écrirai, voilà, K égale à 1, au lieu de P, je le remplace par K. Et ça va donner N plus 1. Ici, ça va donner Cp moins 1 à N fois A à la puissance N plus 1 moins P. Et ici, ça va vous donner B à la puissance P. Voilà la formule, comment c'est transformé. Maintenant, les valeurs qui sont communes, ici vous avez de 0 à N. Ici vous avez les valeurs de 1 à N plus 1. Les valeurs communes, ce sont de 1 jusqu'à N. Et donc ici, je dois enlever la valeur de K égale 0. Si vous remplacez ici K par 0, B à la puissance 0, c'est 1. N plus 1 moins 0, c'est N plus 1. Donc vous aurez AN plus 1, plus sigma de K égale à 1 jusqu'à N. Ici, vous aurez AN plus 1 moins K. Ici, j'ai oublié d'écrire CK à N. Ici, vous aurez CK à N. Ici, vous aurez CK à N plus 1 moins K. CK à N fois A à la puissance N plus 1 moins K fois B à la puissance K. Ici, je vais écrire sigma de K égale à 1 jusqu'à N. J'écrirai CK moins 1. On m'a dit qu'on a remplacé P par K. Et donc CK moins 1. Ici, vous aurez AN plus 1 moins K. Et ici, vous aurez B à la puissance K. La seule valeur qui vous reste, c'est la valeur de K. Et ici, vous avez de 1 jusqu'à N. La seule valeur qui vous reste, c'est N plus 1. Alors, si vous remplacez par N plus 1, ça va vous donner N plus 1 moins N plus 1, c'est 0. A à la puissance 0, c'est 1. N plus 1 moins 1, c'est 1. Cn N, c'est 1. Il va vous rester B à la puissance N plus 1. Et donc, continuons ce travail à N plus 1. Ici, j'écrirai, puisque vous avez la même sommation, j'écrirai K égale à 1 jusqu'à N. Je factorise par AN plus 1 moins K fois B à la puissance K. Il va vous rester ici CK moins 1 à N plus CK à N plus B à la puissance N plus 1. Or, si vous utilisez le triangle de Pascal jusqu'à P, ici vous avez P moins 1, et ici vous avez P, et ici vous avez N, et ici vous avez N plus 1, vous aurez là Cp moins 1 à N, plus Cpn, ça nous donne Cp à N plus 1. Nous avons utilisé cette propriété-là, la propriété que nous avons vue dans la formule de Pascal. Et donc, ceci va donner AN plus 1
plus sigma de ck à n plus 1. Voilà, j'ai remplacé ça par cette valeur-là. Ici, vous aurez an plus 1 moins k fois b à la puissance k fois b à la puissance n plus 1. Et donc, remarquez, vous avez la sommation ici de k égale à 1 jusqu'à n. Il vous reste la valeur 0 qui est là. Il vous reste la valeur n plus 1 qui est là. Et donc, vous le faites, C0 à n plus 1, à n plus 1, b à la puissance 0, plus sigma de ck à n plus 1, de k égale à 1 jusqu'à n, à n plus 1, moins k, b à la puissance k. Et vous faites ici Cn plus 1 à n plus 1, a à la puissance 0, bn plus 1. Et donc, qui est bien la formule demandée, c'est-à-dire a plus b à la puissance n plus 1. En introduisant dans la sommation, ça va vous donner ck à n plus 1, à n plus 1 moins k, fois b à la puissance k, en ajoutant la valeur de k égale à 0 ici, et en ajoutant la valeur n plus 1 qui est là. Et donc voilà votre formule la formule de binôme de Newton démontrée. Mais j'aimerais bien que vous la compreniez dans cette façon-là, parce que ici c'est le problème de choix. Ici c'est un peu plus poussé, et donc vous avez fait un raisonnement par récurrence. Certaines applications. Donc, si on vous demande par exemple, voilà, développer a plus b à la puissance 7. J'écrirai a à la puissance 7 plus 6a7 de a6 b plus c2 a6 a5 b carré, voilà, n moins k, ici vous avez k, plus c3 a7 fois a4 5 A4, B3. Et ici, vous avez K égale à 3, donc N moins 3, c'est 4. Ici, vous avez B à la puissance K. Ici, vous aurez C 4 à 7, A à la puissance 3, B4, plus C5 à 7, A carré, B5, plus C6 à 7, A, B à la puissance 6, et vous terminez par B à la puissance 7. Maintenant, il vous faut calculer ces coefficients. Et donc, ces coefficients-là, vous utiliserez le triangle de Pascal. Pour 1, vous aurez 1, 1. Pour au carré, vous aurez 1, 2, 1. Pour 3, vous aurez 1, 3, 3, 1. Pour 4, vous aurez 1, 4, 6, 4, 1. Pour 5, vous aurez 1, 5, 10, 10, 5, 1. Pour 6, ça vous donne 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Et enfin, pour le 7, vous obtenez 1, ici 7, ici 21, ici 35, 35, ici 21, et ici 7, c'est 1. Et donc, vous avez calculé les coefficients. A plus B à la puissance 7, C A à la puissance 7, plus 7 A6B, plus 21 à 5b carré, plus 35 à 35, ici 35. 35 à 4 b3, plus 35 à 3 b4, plus 21 a carré b5, plus 7a b6, et enfin c'est b à la puissance 7. Et voilà le développement à l'aide de la formule de binôme de Newton. Mais ce qui est important, c'est de voir d'autres applications. Par exemple, si vous avez cardinal de E est égal à n, on vous demande calculer cardinal de P de E, l'ensemble des parties à E. Donc vous savez, je sais que vous savez que c'est 2 à la puissance n, mais maintenant nous voulons faire une démonstration. Maintenant, cet ensemble P de E,
je vais le faire comme ça. Égal à P0, c'est-à-dire l'ensemble des parties qui contiennent 0 élément, qui est l'ensemble vide. Union P1, c'est-à-dire les parties à un élément. Union P2, c'est-à-dire les parties à 2 éléments. Union, etc. Union Pn-1, c'est-à-dire les parties à n-1 éléments. Et ici, vous avez la partie pleine, Pn. Alors, cardinal de P0, ce sont les parties à 0 élément, donc leur choix, c'est-à-dire le nombre de parties, c'est C0-N. Et donc, cardinal de P de E, ça va donner cardinal de P de 0, c'est 0 à N, plus cardinal de P1, le nombre de parties à un élément, c'est 1 à N, plus cardinal de 2 à N, plus cardinal de Pn-1, c'est n-1 à N, plus c'est n-N. Et comme vous le remarquez, ça c'est sigma de k égale à 0 n, de k à n. Puisque vous n'avez rien, vous pouvez ajouter ici 1 n moins k, et ici vous ajoutez 1 fois k. C'est comme si vous avez pris dans la formule du binôme de Newton, vous avez pris la valeur de a égale à 1 et la valeur de b égale à 1. C'est-à-dire, ça va donner, d'après la formule de binôme de Newton, 1 plus 1 à la puissance n égale, comme vous le voyez, 2 à la puissance n. Voyons une autre application. Par exemple, si vous avez Sn, c'est sigma de 2 à la puissance k, de k égale à 1, de k égale à 0 jusqu'à n. Pardon. C'est k à n fois 2 à la puissance k. Eh bien, cette somme-là, pour la calculer, ce n'est pas facile. Et donc, je peux écrire comme ça. Ou bien, on vous donne un résultat, on vous donne la réponse et vous faites la démonstration par récurrence. Mais si on vous donne tout simplement calculer Sn, vous n'avez rien à vérifier. Donc, il faut chercher une méthode, comment l'appliquer, comment la calculer. Donc, vous faites sigma de k égale à 0 jusqu'à n. J'écrirai là c comme n et j'introduirai 1 fois n moins k et j'écrirai 2 à la puissance k. Et donc, c'est comme si vous avez la valeur de a égale à 1 et la valeur de b égale à 2. Et donc, d'après la formule de binôme de Newton, ça va donner 1 plus 2 à la puissance n, c'est 3 à la puissance n. Voilà, le chapitre de dénombrement maintenant est terminé. Donc, comme je vous l'ai dit au début, on va corriger l'exercice qui nous restait dans la série, ce sont les exercices les plus essentiels, et nous ajouterons des exercices d'application de ces coefficients binomiaux. Ça fait longtemps que j'ai lu vos remarques dans vos messages, mais je pense que vous êtes très affairés avec le régional. Bon courage et merci.